Hello, happy learners! I hope you are fine today. Le mot du jour commence donc par un G. G en langue des signes. Comme je vous l'ai dit dans l'article, oui, pensez à aller lire l'article qui va avec. Parfois, je donne des petites informations complémentaires ou des petits indices. Donc, le mot du jour est un verbe, mais pas que. En fait, ce sera plusieurs verbes et une expression. Oui. Alors, c'est le verbe to go, aller. Comme je disais dans l'article, c'est un verbe incontournable, on l'utilise peut-être tous les jours ou presque, mais ce qui est moins utilisé sont les verbes composés, les verbes qui se composent à partir du verbe go en ajoutant une préposition. Alors, donc, pour commencer, to go signifie aller, comme vous le savez tous. Maintenant, si vous voulez dire je vais pratiquer telle ou telle activité, ce sera to go plus l'activité en ing si elle se base à partir d'un verbe. Par exemple, I go hiking every weekend. Je vais randonner tous les week-ends. Randonner se dit to hike, c'est le verbe to hike, et donc je vais randonner, I go hiking. Pareil, si je veux dire je vais faire du vélo toutes les semaines, I go biking every week. Ok? Donc go plus activité, c'est go plus verbe en ing. Ensuite, il y a, alors ça, mes élèves doivent l'entendre assez souvent, to go ahead. Go ahead. Souvent en cours, quand un élève veut faire une phrase mais s'arrête pour diverses raisons, je lui dis go ahead, go ahead. Ça veut dire, eh bien, vas-y, continue, vas-y, va plus loin. Donc, to go ahead. Il y a aussi to go away. Donc, vous l'avez très certainement déjà entendu. Away, c'est l'idée de lointain, c'est loin. Donc, to go away veut dire s'en aller. Mais il veut aussi dire partir, comme partir en vacances ou partir en week-end. Par exemple, I'm planning to go away this weekend. Simply. Je prévois de partir ce week-end. I'm planning to go away this weekend. Donc to go away, s'en aller, mais aussi partir en voyage, en vacances. Quoi d'autre? Il y a aussi to go back. To go back signifie retourner. Quand vous voyez back à la suite d'un verbe, c'est l'idée de retour. Donc to go back, retourner. Et une petite expression avec to go back, si vous rajoutez and forth, to go back and forth. To go back and forth, c'est faire des va-et-vient. Forth, F-O-R-T-H. F-O-R-T-H. To go back and forth. Faire des va-et-vient. Il y a également le verbe to go on. Go on signifie continuer. Et continuer de faire quelque chose, c'est to go on plus le verbe en ing. Par exemple, et je vais faire une phrase au prétérit pour vous faire réviser un peu le prétérit. She went on talking. She went on talking. Elle continuait de parler, presque même, elle n'arrêtait pas de parler. She goes on talking. Elle continue de parler. She went on talking. Elle continuait de parler. Présent prétérit. Et enfin, la petite expression on the go. To be on the go. To be on the go signifie être, par bons et par beaux presque, être toujours en déplacement. Avoir beaucoup de déplacements, se déplacer tout le temps. I am on the go this week. J'ai beaucoup de déplacements cette semaine. Voilà, donc je récapitule. To go, simply.
To go plus activité. To go hiking, to go biking, to go swimming. To go ahead. Hein? To go ahead. Allez-y, continuez. To go away, s'en aller ou partir. To go back, retourner. To go back and forth, faire des va-et-vient. To go on, continuer. To go on doing, continuer de faire. Et enfin, to be on the go, ne pas arrêter, être en déplacement. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez appris des choses. Et si c'est le cas, si vous avez aimé la vidéo, merci de liker et de partager. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne aussi et de cliquer sur la cloche pour recevoir des petites notifications à chaque fois que je publie une vidéo. Et bien sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et vous dis à demain. Bye bye, have a nice day. Talk to you tomorrow.